Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de la revue d'actualité. Voici les titres. Le samedi 31 décembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jacques des Deux-Plateaux a célébré la Vigile 2022 avec le groupe d'intercession Saint-Jean-Paul II. Cette célébration du passage à la nouvelle année a été ponctuée par plusieurs articulations couronnées par l'adoration du Très Saint-Sacrement. Et puis le mercredi 28 décembre dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a remis les clés d'un véhicule au père Franck Nguessan Zouri, curé de la paroisse Saint-Jérôme de Biennois. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'autonomie de la mobilité des paroisses en zone rurale, a été faite lors des traditionnelles retrouvailles des agents pastoraux du diocèse qui ont eu lieu à la résidence épiscopale. Ayant eu la grâce de vivre les 365 jours de l'année 2022, les fidèles de la paroisse Saint-Jacques de Cocody Deux-Plateaux ont choisi de se rendre à l'église le samedi 31 décembre dernier pour remercier Dieu et lui confier la nouvelle année. Ce, au cours de la vigile qui a eu la participation du groupe d'intercession Saint-Jean-Paul II. Au programme, récitation du chapelet, temps de louange, enseignement, messe et adoration du Très Saint-Sacrement. Un reportage signé Pierre Richemont, Marie Abissier. Le samedi 31 décembre, dernier de l'année 2022, les fidèles de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux se sont réunis au sein de leur église pour rendre grâce à Dieu et lui confier la nouvelle année 2023. Ce moment a été vécu en plusieurs étapes. La récitation du chapelet, le temps de louange, l'enseignement portant sur le thème « Ne craignez point, restez en place » et regardez le salut que Yahweh va vous accorder en ce jour, qui a été donné par le Père Patrice Ezoa, vicaire de la paroisse. Au cours de son intervention, le Père s'est penché sur la question du choix, surtout celui de l'abandon du péché, qui permettra à chacun d'expérimenter les grâces de la proximité de Dieu. Lorsque l'homme qui recherche la liberté abandonne la vie d'esclave, la vie de servitude, pour être un homme libre, pour être ce qu'il est en réalité, parce que nous sommes créés libres, nous sommes créés fils et filles de Dieu, et donc des hommes et des femmes libres. Comment Dieu intervient-il dans cette recherche, alors que l'homme décide d'abandonner le péché? À l'orée de la nouvelle année, il a aussi invité les fidèles à faire un réel examen général de leur vie. L'articulation particulière de la célébration de Saint-Sylvestre à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux a été la récitation de la prière de repentance nationale dirigée par Madame Delphine Varlet. Juste après, il y a eu une prière d'intercession suivie de la célébration eucharistique. Elle a été présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Norbert Éric Abécan, assisté de ses vicaires. Pendant sa prédication, le célébrant principal a également exhorté les fidèles à faire un bilan profond et prendre les meilleures résolutions. À ce carrefour, nous sommes venus, vous et moi, dans la lumière de la parole de Dieu, pour essayer de faire le bilan de notre vie. Faire le bilan de notre vie. Alors, je voudrais utiliser un instrument comme grille de lecture pour faire la relecture de notre vie qui est en train de, cette année 2022. La grille que je vais utiliser, c'est un peu les psychologues, vous savez, surtout ceux qui sont en psychoéducation, l'actualisation des forces vitales humaines, les identités. Il y a une identité avec laquelle nous rentrons en contact, et avec Dieu, et avec les autres, et avec la nature, l'identité corporelle. Soulignons qu'après la liturgie eucharistique, c'est étant plongé dans l'adoration du Très Saint-Sacrement que l'ensemble des fidèles est entré dans cette nouvelle année 2023. La Saint-Sylvestre, le jour de l'an, beaucoup de nos frères et sœurs qui étaient dans les bistrots, dans les bars climatisés, dans les maquis, ont délaissé ces lieux et viennent d'abord rendre grâce à Dieu. Et c'est ça qui m'émerveille toujours.
Aujourd'hui, toute la cour de Saint-Jacques était noire de monde. Et je bénis Dieu qui est la source de cette joie. En cette vigile, un moment de repentance est un temps de grâce, un cadeau du Seigneur pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, le cœur purifié. Tout autre sujet à présent, l'édition 2022 des traditionnelles retrouvailles des agents pastoraux du diocèse de Grand-Bassam a été riche en surprises et en émotions. Le mercredi 28 décembre dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a saisi cette heureuse occasion pour offrir un véhicule de mission à l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Jérôme de Biennois. Les clés ont été remises au père curé Franck Nguesson Zouri en présence du vicaire général et de plusieurs autres prêtres du diocèse. Cette action, qui n'est pas la première, s'inscrit dans le cadre de la politique de l'autonomie de la mobilité des paroisses en zone rurale. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Morel Potsi. Diocèse de Grand-Bassam. Le mercredi 28 décembre dernier, les traditionnelles retrouvailles de fin d'année des agents pastoraux ont tenu plus que leurs promesses habituelles. Outre la nouvelle qui a procuré une joie immense à toute cette famille religieuse réunie, à savoir la nomination du révérend père Joseph Kiakouaka, prêtre du clergé diocésain comme nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro, l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Jérôme des Biennois a reçu un cadeau important. L'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a profité de ce jour de fête pour offrir un véhicule de mission aux prêtres de la dite paroisse. C'était en présence du vicaire général du diocèse, le révérend père Jean Bonzo Kouassi, qui a d'abord situé le contexte de cette action. Excellence, nous voulons profiter de ce moment de retrouvailles pour vous demander de bien vouloir transmettre au curé de la paroisse de Biennois cette voiture qui rentre dans le cadre de la politique de l'autonomie de la mobilité pour les paroisses en zone rurale. Nous avons commencé avec la paroisse de Yabayo l'année dernière, où sont les prêtres de notre diocèse. Aujourd'hui, de façon, je dirais, plus simple et solennelle, nous allons remettre aussi les clés et les pièces de la voiture au curé de la paroisse de Biennois. Par la suite, Monseigneur Raymond Awa a remis les clés du véhicule au père Franck Nguesson Zouri, curé de la paroisse. Que le Seigneur vous bénisse et bonne mission. Merci. Bravo. En bonus, l'assurance annuelle a été prise en compte. Étaient également présents d'autres prêtres du diocèse, parmi lesquels l'économe père Claver Aubin, qui a aidé le récipiendaire à essayer son nouveau véhicule. La joie bien exprimée se lisait sur tous les visages. La mission, on est prêt. Voilà. Pour rappel, la paroisse Saint-Jérôme des Biennois est la dernière église du diocèse de Grand-Bassam qui fait frontière avec le diocèse d'Abengourou. Les voies qui s'y trouvent ne sont pas très praticables, surtout en saison pluvieuse. Ce don facilitera donc la tâche aux missionnaires de Biennois, vu les caractéristiques du véhicule, compact, maniable et spacieux, pour ne citer que cela. Je voudrais dire merci au Seigneur qui, en ce jour, penche son regard sur nous, nous qui l'appelle à sa mission. Et dire merci à notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa, à son vicaire général et à toute l'équipe, à tout le diocèse de Grand-Bassam pour cet acte de charité qu'il pose à notre endroit. Nous leur disons merci et nous prions le Seigneur de bien nous donner la force d'en faire bon usage. Les prochains récipiendaires sur la liste sont les prêtres de la paroisse d'Ebra. La date choisie à cet effet est celle du 8 janvier 2023 en la fête de l'Épiphanie. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.